Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Avec nous dans ce nouveau numéro des Afters de la Transformation, Philippe Fabre, grand spécialiste du retournement et directeur général du groupe Pinky. Bonjour Philippe. Bonjour Fanny. Avant de parler de l'enseigne Pinky, pouvez-vous nous parler des grandes étapes de votre carrière ? Alors, moi j'ai commencé dans le retail, plutôt dans le luxe chez Ralph Lauren, et où je suis resté quelques années, pas loin de 9 ans. Et ensuite j'ai eu ma propre entreprise, dans le textile aussi, une entreprise qui faisait des robes de chambre, et des peignoirs et des pyjamas pour hommes et femmes, plutôt haut de gamme. Et depuis 15 ans, je consacre ma carrière au retournement et à la transformation d'entreprise. Quel que soit le secteur industriel, quelle que soit la taille d'entreprise, mais plus particulièrement depuis 6-7 ans dans le retail, avec des mandats sociaux, toujours en tant que directeur général ou président, avec des mandats sociaux dans des entreprises comme Grain de Malice, comme Gosport et actuellement chez Pimki. Vous êtes donc un spécialiste de la transformation dans le secteur du retail. En quoi et pourquoi le retail a dû et doit se transformer, se réinventer ? Il doit faire face à pas mal de concurrence. Déjà, le retail physique a en face de lui le retail digital qui prend de plus en plus d'ampleur. Et forcément, les attitudes et les comportements des consommateurs et des consommatrices ont beaucoup changé. Donc, il y a moins de personnes dans les magasins et un peu plus sur le net. Et tout ça fait que le retail ne va pas disparaître, mais il doit se transformer, il doit trouver sa propre voie. Et donc, quels sont les axes de renouvellement du secteur ? On se cherche beaucoup. On doit évidemment prendre en compte la partie digitale. On doit l'amadouer, on doit l'inclure dans le processus client, dans le parcours client. On doit aussi prendre en compte toutes les contraintes écologiques et environnementales. Vous savez en tout cas, le textile est un des premiers pollueurs, une industrie des premières pollueuses du monde. Donc, on doit prendre tout ça en compte et on doit mettre ça tout bout à bout. Mais je crois qu'à la base, ce qui fait le retail et ce qui restera le retail, c'est la relation client. On constate une fragilité du secteur. Pensez-vous qu'il puisse y avoir une vague de disparition dans le secteur du retail ? C'est possible, oui, tout à fait. On voit que, voyez, on a l'exemple de Camaïeu qui est très récent. Et pas uniquement dans le physique. J'ai appris récemment que, par exemple, Made, que vous connaissez certainement, qui est un pure player dans le design, va ou risque de disparaître. Donc, il y a des forts mouvements qui risquent d'apparaître dans le futur. C'est possible. Et il y aura certainement des concentrations qui auront lieu, oui. On va parler de Pimki maintenant. Ça représente combien de magasins en France ? Pimki, c'est 311 magasins en France. Combien de collaborateurs ? 1500 à peu près. Pour un chiffre d'affaires ? Un peu plus de 250 millions d'euros. Vous êtes à la tête de Pimki depuis le 10 janvier 2022. En 2018, Pimki a connu un épisode de retournement, passant par la perte de plus de 200 employés via un plan de départ volontaire et de 37 magasins en France. Comment s'est opérée à l'époque et aujourd'hui encore la transformation profonde de l'organisation ? Je pense que le Pimki a connu des allers-retours, des mouvements dans sa stratégie, dans son évolution, dans sa cible client. Et maintenant, l'important, c'est de bien fixer la cible client. Et ce que nous avons fait récemment, c'est vraiment la 18-25, la jeune femme qui en premier job ou en fin d'études et qui a besoin de s'équiper et plutôt en produit mode. Donc l'important de la transformation, dans notre cas et dans beaucoup de cas, c'est de bien fixer ce qu'on sait faire, ce qu'on sait bien faire, et de se regrouper sur cette cliente, sur ce produit qui est la base du métier de l'entreprise. Et pour Pimki, c'est cette cliente et c'est des produits de mode, pas trop, mais quand même suffisamment mode pour attirer la jeune femme. Vous parlez de Camaïeu. Est-ce que l'arrivée d'un nouvel actionnaire, par exemple chez Pimki ou ailleurs, change la donne et transforme l'organisation ? Oui, ça peut. On a certainement, avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire, de nouvelles compétences, une nouvelle vision, des synergies qui peuvent se créer, qui aident à la transformation d'une entreprise, quelle qu'elle soit, et notamment dans le retail. Et les mouvements de concentration dont on parlait vont certainement amener à des entreprises de se réinventer parce qu'elles vont faire partie de groupes différents.
Est-ce que, par exemple, les salariés de Pinky ont eu peur qu'il y ait un plan de liquidation ? De liquidation, non, parce qu'on a un actionnaire qui est très responsable et qui soutient l'entreprise de manière très forte. Mais évidemment, c'est un métier qui a besoin de se réinventer, qui a besoin de se restructurer dans certains cas. Et oui, les salariés ont pu craindre des restructurations, des réductions de personnel qui peuvent être nécessaires dans certains cas. C'est vrai que les comportements d'achat ont évolué très rapidement, vous le disiez tout à l'heure. Comment Pinky va faire face à tout ça ? Est-ce que ça va passer par moins de collections ? Est-ce que ce n'est pas de la fast fashion, Pinky ? Disons que ça a été au début de la fast fashion avec des collections qui étaient renouvelées assez rapidement. Ça a évolué un peu plus vers la fashion moins fast, on va dire. Mais ce qu'on veut devenir, nous, vraiment, chez Pinky, c'est une fashion ou une mode plus responsable. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, les contraintes écologiques, les contraintes environnementales sont très importantes. Nos clientes en sont de plus en plus conscientes. Et il faut qu'on aille vers cette voie-là, ne serait-ce que par responsabilité de toute entreprise. Et donc, on doit aller là-dessus. Et donc, notre objectif, c'est d'aller vraiment dans des collections qui sont peut-être un peu plus courtes, mais plus responsables, avec plus de fibres qui sont écologiques et responsables. Nous, actuellement, on a 50% de nos fibres qui sont preferred fibers, donc qui sont des fibres responsables déjà chez Pinky. Donc, on doit aller dans ce sens-là. C'est la politique RSE ou... C'est ça, c'est la politique RSE poussée au maximum de ce qu'on peut faire en ayant un vrai discours de transparence et de sincérité vis-à-vis des clientes. Oui, on n'est pas encore complètement RSE-proof, mais on va dans ce sens-là et c'est notre responsabilité. Et dans le RSE, il y a le S aussi qui est le sociétal. Et chez Pinky, on met aussi en avance notre responsabilité sociétale avec des causes qu'on veut soutenir et notamment la cause contre le harcèlement de rue qu'on est en train de développer et de soutenir. D'après vous, vers quoi doit tendre le secteur du retail dans les prochaines années ? Si je le savais, mais non, je pense que vraiment l'important, comme je le disais, c'est que de garder au cœur de son métier la relation cliente, la relation humaine. Je pense que évidemment, on a vu de forts développements du digital qui a explosé pendant les périodes Covid, mais on en revient. On voit que les acteurs digitaux sont de plus en plus atteignent une espèce de plafond de verre. La croissance n'est plus ce qu'elle a été, parce que je pense que les clients ont besoin d'une relation humaine, de retrouver dans des magasins un conseil, une relation, comme je disais, et je pense que c'est ça que le retail doit garder en son cœur. Et Pinky particulièrement, est-ce que Pinky va faire de la seconde main par exemple ? Alors on en fait déjà. On a quelques magasins qui ont des corners, ce qu'on appelle nous des corners Relove, qui proposent de la deuxième main, et on a des projets pour accentuer cette partie-là, en éventuellement reprenant les produits, en faisant des ateliers pour ce qu'on appelle le upcycling, comment transformer un produit pour le réutiliser. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dans notre réflexion. Oui. Nous arrivons au terme de cet entretien. Philippe Fabre, je vous rappelle que vous êtes le directeur général de la marque de prêt-à-porter Pinky. Merci à toutes et à tous de nous suivre. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les autres épisodes sur vos plateformes d'écoute. Toute l'équipe des Afters de la Transformation et d'Adequancy vous souhaite de joyeuses fêtes et une excellente année 2023. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.